Une langue, est-ce que n'importe quelle langue, on peut la décrire et on peut l'enseigner? C'est vrai, certaines langues qui sont, je dirais que certains profs ont mis en avant quand même l'anglais qui est passé un peu comme une langue universelle. Non, c'est pas la question, c'est est-ce qu'on peut faire la grammaire de toute langue? Ah oui, d'accord. Je ne pas savoir si on enseigne plus ceci ou cela. Je crois pas, non. Tu vois? Je ne crois pas, ça. Explique pas, parce que ça, c'est justement un point intéressant de la discussion que j'ai eue hier avec... Non, je trouve qu'il y a certaines langues qui n'ont pas de grammaire, justement. Alors, justement, alors comment veux-tu que les gens parlent s'il n'y a pas de grammaire? Non, mais c'est... Toute langue exige une cohérence, une langue grammaire. Ouais. Ça veut dire quoi, une langue qui n'a pas de grammaire? Ça ne veut rien dire. Vas-y, explique-moi. Ça c'est un truc qui circule dans la tête des gens, mais ça n'a aucun sens. Par exemple, quoi? Non, j'allais dire un truc. C'est historique, donc c'est pas la peine. À l'époque, dans les écritures des langues... Non, on ne parle pas d'écriture, on parle de grammaire. On peut très bien parler la langue sans l'écrire. Sans l'écrire. Alors si tu crois que c'est ça le critère, alors non. Problème là. Bien sûr. Alors, effectivement, bon, alors, On peut parler sans mots. Les enfants qui apprennent à parler, ils ne savent même pas écrire. Alors, on peut raconter n'importe quoi. Ah, c'est vrai. Alors, donc là... Ouais, alors donc, on peut dire que dans chaque langue, il y a une grammaire. Ben, bien entendu. Alors lui, il était convaincu, Ahmed, qu'il y avait une grammaire de la langue arabe classique, mais qu'il n'y avait pas de grammaire de la langue parlée, du dialecte Arabe. C'est étrange, ça. Il s'est mis ça dans la tête. Ah, d'accord. Alors attendez, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il se trompe, il fait l'erreur. Oui, mais est-ce que tu as des éléments précis pour dire que c'est pas vrai? Tu dis ça comme ça? Non, je le dis parce que bon, j'ai eu un ami algérien. Oui. Quand on a lu des textes écrits en arabe, il y avait de la grammaire dans ce qu'il m'avait expliqué. Oui, mais c'est de la langue écrite, c'est pas la langue parlée, ça. Si, il le parle puisqu'il Non, mais les textes qu'on lit, c'est pas la langue parlée puisqu'ils sont écrits. Ils sont écrits, oui. Mais c'est lié à la parole quand même, puisque tu peux les exprimer. Là. Évidemment. Mais la question n'est pas là. La question est de savoir si une langue parlée qui n'est pas écrite. Ah oui. Ah oui, j'ai compris. Bah là, une langue parlée, oui, elle peut être. Oui, tu as raison. Elle peut être exprimée dans sa grammaire. Oui, bien sûr. Oui. Je vois pas. Non, mais lui, il s'était convaincu Ouais. que la langue parlée, elle n'avait aucune grammaire, elle n'avait aucune logique, etc. Ah non. Moi, je lui ai expliqué qu'en 73, donc il y a plus de 50 ans, je suis allé à Tunis pour apprendre l'arabe parlé. D'accord. Bah oui. Ça change tout, là. Hein? Ça change tout, Jacques. Donc, L'arabe parlé, pas l'écrit. Et lui, il pensait que ça n'existait pas. Ah d'accord. Il pensait qu'on ne pouvait pas apprendre l'arabe Mais parlé. évidemment que si. Mais il est grave, lui. Pourquoi? Évidemment que si. Non, mais il pensait qu'on n'avait pas d'enseignement de ce côté-là. Si, j'ai appris comme ça, moi, Jacques. J'ai pas appris dans l'écriture de l'arabe. J'ai appris dans le parler, moi. Oui. Ah voilà, l'enseignement, il est dans le parler, tu as raison. C'est pas logique, lui. Il n'est pas cohérent, je veux dire. Voilà, c'est pas clair. En effet, voilà. Alors, ce qui m'a appris aussi, qui est assez curieux, avant l'indépendance de l'Algérie, on ne parlait pas l'arabe en Algérie. On parlait le français. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Oui, ben d'accord, mais c'est ce qu'il dit. Ouais. Ça va, ça? Tu vas bien? Ça, viens voir. Alors, viens voir. Non, une question, viens voir, n'aie pas peur. Alors, n'inquiète pas, Pendant l'indépendance, est-ce qu'avant vous parliez l'arabe ou pas, au bled? Ah, bien sûr. Avant l'indépendance. Avant l'indépendance. Oui, bien sûr, il le parle. Bien sûr. On est bien d'accord, c'est ce que j'allais dire. Justement, c'est ça le Ben problème. voilà. Il parlait que l'arabe, c'est ça le problème. Non, le français. Au lieu de s'intégrer. Le français. Non, mais ça, Tu c'est... parles du français ou de Après, l'arabe? non, mais c'est pas... On ne va pas discuter, mais c'est pas... Apparemment, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça que ça se passait. Non.
Ça, c'est des gens qui racontent ça après coup. Après coup. Ouais, ils réinventent le passé. Ouais. Apparemment, en tout cas, la piste Ahmed est intéressante à suivre. Ouais, ouais. Apparemment, les gens étaient scolarisés Ouais. avec le français, D'accord. pas avec l'arabe. Ah, d'accord. Et la scolarisation par l'arabe est venue plusieurs années après l'indépendance. Alors, donc, c'était, au niveau des études, c'était complètement francisé. D'accord. C'est possible, je sais pas. Il a probablement pas tort. Ouais, ouais. Et lui, il est parti quand on a voulu arabiser l'école, tout ça. Il y a eu une politique d'arabisation qu'on De la langue arabe. comprendre que il y avait le français était très important dans ces pays et on a voulu l'évacuer petit à petit. Ah, d'accord. Elle a été. D'accord. Et alors, ils ne veulent pas reconnaître. Elle a été remplacée. Ils ne veulent pas reconnaître l'importance du français avant l'indépendance. D'accord, d'accord. Ça, c'est vrai, ça. À mon avis, ça a dû être vrai ce que tu dis. Peut-être que c'est possible. Hein, moi, je ne peux pas affirmer ni approuver, mais ça peut être possible. Moi, c'est pas moi qui le dis. Hein.